Bienvenue au dernier épisode de 2023. C'est le 31, c'est la fin de l'année. On vous souhaite tout ce que vous voulez. Là. Ah, j'ai dû avoir des shots de champagne. J'en aurais pas pris parce que je me réserve pour toutes les vacances. Là. Bon, ben, merci pour cette année, sérieusement. Tous les membres Patreon, les abonnés à la chaîne, ceux qui sont pas abonnés mais qui aiment quand même nous aimer ou nous détester, on a vécu une assez belle année avec vous autres, puis on espère que 2024 va être encore plus épique. T'étais stressé de pas dire la bonne année. Ouais, c'est J'ai senti, 2025, là, j'ai payé de Hey, bon petit best-of, c'est un recap des bons moments. C'est sûr qu'il y en a plein d'autres, mais on pouvait pas tout mettre. Fait que on se réserve plein d'autres beaux moments pour 2024. Ciao, bye! Bon show, bonne année! On continue ça avec Kaitri! Merci, merci. Oh, me sens comme Martin Matt, hein? Oui, merci. Mon nom, c'est Kai. Moi, je viens du Vietnam. Et moi, j'aime beaucoup le Québec parce que moi, je sens comme chez nous. Hein? Pour que 2 ans, tout le monde porte le masque. Comme au Vietnam. Hein? Et puis, le gouvernement, il dit couvre-feu, couvre-feu. Comme le gouvernement communiste du Vietnam. Et puis, maintenant, tout le monde ressemble à moi parce que tout le monde fume le pot. Hein? Alors, moi, ça me comme avec mon peuple au Vietnam. Mais moi, plus fumer le pot parce que le pot est trop fort. Hein? Dernière fois, moi, fumé le pipe magique. Vous connaissez le pipe? Vous connaissez le pipe magique. Trop fort! Trop fort! Qu'est-ce que c'est? J'ai perdu mon accent, Chris! Je sens que... Fuck! Il est rendu trop fort, le weed, man! Je sens comme un vrai de vrai! Hein? Un pur laine, est-ce que hein? Ben oui, je m'appelle Réhan Tremblay du Lac-Saint-Jean, là! Hey, les immigrants qui ont besoin d'apprendre le français, là, il fait juste fumer du pot. Problème réglé, là, tu sais. 6 mois. Apprendre le français avec le pot du Québec. Essayez-le ce soir. Mais il faut le faire, le vrai, hein? Le français, c'est rendu facile à apprendre, tu sais, comme... Il y a plein de trucs sur l'Internet, il y a les applications sur vos téléphones, puis en plus, il y a plus de genre. Il y a plus de genre, comme le table, la table, une chaise, un chaise, on s'en fout, hein? Et puis pourquoi est-ce que c'est la table, la chaise? Pourquoi c'est féminin? Parce que c'est à 4 pattes? Je trouve ça insultant comme homme. Il y a des hommes qui aiment ça être à 4 pattes. Pour nettoyer le plancher. Soyez pas cochon. Ou truie. Je trouve que les gens, ça doit être inclusif. Les gens doivent être fluides. Est-ce que c'est 3 minutes? C'est 3 minutes! Merci, mon nom c'est Kai. Salut. Ça va? Je me présente, je suis célibataire.
Par applaudissement, y a-t-il des gens ici qui sont célibataires? T'as pas applaudi, mais je m'essaye. C'est quoi ton nom? Mia. Mia, I'm a big deal. Je suis une personne qui aime avoir du plaisir. J'aime ça prendre des marches. Si t'as un chien, j'aime les chiens. Si t'as des enfants, j'ai plus de dossier criminel. OK. Je suis aussi un homme d'action, fait que j'aimerais te montrer de l'action. Some motherfuckers are always trying to ice skate uphill. Fait que, ça t'a-tu convaincu? Je laisse mon chum, t'inquiète pas. Yes. On peut maintenant passer ça à la prochaine étape. T'as-tu un 10 piastres à me prêter? Ouais, je te laisse ma carte, il y a mon email dessus, comme ça, pour le transfert Interac. Là, je peux te donner... Ah, ça... Ah, OK, cool. Yes! Je suis aussi coach de vie. C'est ça que ça leur tente, là. On l'aime, on l'adore, Alex Harrison! Bonjour les affamés de philosophie, vous écoutez L'existentialisme est un salami sur France Culture. La semaine dernière, nous avons vu une critique de la charcuterie politique par Karl Marx, Das Capicole. Karl Marx, rapidement, nous disait que le capicolo est un système d'exploitation de la viande par la viande, condamné au gaspillage s'il n'est pas transformé en système socialiste. Et il nous disait que le prochutariat doit se réapproprier les moyens de sa liaison. Ensuite, nous avons vu Guy Debord avec la satiété du spectacle et nous avons terminé avec l'école des saucisses de Francfort. Cette semaine, au menu, le chef Jean-Paul Sartre avec son œuvre « L'existentialisme est un umami ». Amouira pu pantoute, amouira pu pantoute, la montadina voudra jouer, mais le bonhomme y bande mot. Selon Sartre, l'humain détermine son arôme lui-même. Il n'est rien d'autre que ce qu'il se fait à manger. Considérons par exemple l'enquête du garçon de boucherie qui joue à être un commis de boucherie, mais ne l'est pas comme une escalope est une escalope. L'escalope est une escalope alors que le commis de boucherie doit jouer sa condition pour la réaliser.
C'est tentant, un tour de gland. On le prend de la main, on l'embrasse. Ton gland pourra pas fitter. Ma zouine est ben trop maganée. L'existentialisme sartrien nous rappelle que l'on épice bien les choses par notre esprit, mais seulement après goût. Puisqu'il n'existe pas d'arôme objectif, alors il n'existe ni valeur orale, ni saveur absolue. Il est impossible pour l'humain de dépasser sa subjectivité, parce que l'homme fait ses choix de garniture par lui-même. Mais en choisissant son buffet, il choisit le repas de tous les hommes. C'est comme ça que ça se passe, un doigt d'un fesse, check la Madeleine, les garçons, on se les ramène. C'est comme ça que ça se passe, un doigt d'un fesse, c'est comme ça que ça se rentre, un doigt dans le trou du gland. Pour Sartre, l'angoisse n'est pas la peur. On a peur de ce qui nous est extérieur, le monde et les autres. Mais on s'angoisse devant soi-même. C'est ce qui rappelle l'expérience de la nausée. Je suis devant une sauce épicée, d'abord vient la peur des épices et donc la peur de m'étouffer. Mais tant qu'il en reste à cela, mon angoisse n'est encore qu'une anxiété, je suis encore passif. Rien ne me contraint à sauver mon estomac en faisant attention. Et la gourmandise est une de mes conduites possibles. Mademoiselle, je voudrais rentrer par derrière, par derrière. Mademoiselle, je voudrais rentrer par derrière, mais je suis pas bandé. Là encore, ce n'est qu'une possibilité, d'où une contre-angoisse et je m'éloigne des épices. J'ai peur de ce que je peux faire du poivre immense qui me confère ma liberté. C'est de là que naît l'angoisse authentique. Comme disait Camus à propos de la gourmandise, il n'y a qu'un problème gastronomique vraiment sérieux, c'est la sauce épicée. C'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec la théorie de l'ébullition de Charles Darwin, avec son livre L'origine des épices, The Origin of Spices. Sur ma grand-pole, elle est montée, sur ma grand-pole, elle est montée. Elle a perdu le goût de chialer, oh ben, On continue ça avec Delphine Lestage-Archambault. OK, je suis la seule fille à soir, fait quoi chez vous? OK. Yeah! Ça part. Moi, au secondaire, j'ai fait un test pour savoir qu'est-ce que j'allais faire comme carrière, là, comme tout le monde. Puis, encore à ce jour, je me demande si c'était pas comme une tentative de mon école d'essayer de me recruter pour leur secte ou quelque chose, parce que, genre, j'ai eu comme résultat animatrice de pastorale. Puis j'allais dans une école religieuse, fait que, tu sais... C'était une école juste pour filles, tu sais, privée, ce genre de trucs-là. Puis pour vrai, là, ils ont vraiment essayé fort, là, parce que les seules filles qui ont eu le même résultat que moi, là, c'était la lesbienne, la fille qui est tombée enceinte, puis une Mexicaine. Puis là, genre, wow, attendez, gagnez-moi pas, là. On le sait que les catholiques, ils veulent juste assimiler. Fait comme... non, mais pour vrai, j'ai quand même aimé ça, aller à cette école-là. Principalement parce que, vu que c'était juste des filles, j'avais vraiment un sentiment d'être dans une société matriarcale. Même si le directeur, c'était un homme, lui, compte 800 adolescentes menstruées en même temps, vous pensez c'est qui mène? Non, mais, tu sais, quand tu vas dans une école de filles, la première question que tout le monde te demande, c'est... Hey, t'es-tu lesbienne? Non. Mais j'en connais beaucoup. En vérité, je suis bisexuelle. Puis, tu sais, toutes les filles de mon année, on a fait notre coming out juste rendu au cégep. C'est un peu comme si le fardeau de la religion nous empêchait de manger des plats, tu sais. Ironique, quand même, parce que Jésus a dit « Ceci est mon corps, mangez-en tous ». Nous, c'est juste ça qu'on voulait faire. Le monde s'inquiète aussi, là, ils sont comme « Hey, ça a dû être difficile pour toi, aller au cégep, là, t'adapter avec les gars, tu devais pas avoir un modèle de masculinité, là. » Excuse-moi, on avait quand même un prof de théâtre gay pour ça, là, fait que... Mais au cégep, c'est là que tu découvres des affaires, c'est là que tu essayes des choses. Moi, mon adolescence a été retardée, fait que comme, genre, j'ai tout vécu, qu'est-ce que t'avais à vivre, juste rendu au cégep. Mon premier French, à 18 ans. Ma première fois, à 18 ans. Faire de l'anal, à 18 ans. Tout ça la même soirée, un hostie de tour de chapeau!
Mes parents vont être fiers de cette blague. Un classique de l'école de filles, là, c'était de tomber en amour avec sa meilleure amie, évidemment. Mais moi, à place, tu sais, quand ça m'est arrivé, à place d'être genre, ah, est-ce que je suis gay? J'étais comme, je suis pédophile? Parce qu'elle avait l'air jeune. Elle avait mon âge, elle avait juste l'air jeune. Mais tu sais, comme après, je m'ai dit, ben tu sais, l'école voulait quand même me recruter comme étant animatrice de pastorale. Ils voulaient juste m'avoir dans leur team, là, dans le fond. Delphine Lester-Archambault! What? You're not gonna mention the fact that I just murdered... Marc Chaco! What's up? Man, On dirait Joe Corbier qui essaie de jouer dans Batrice. Yo, vas-y, là. Merci. Moi, je m'en allais dire, Kim Vergil, mais t'as pas tué à soir. Oh, fuck, yo, that's harsh, bruv, that's harsh. Hey, moi, je veux même pas t'insulter. Parle-moi de toi. Tu fais quoi dans la vie? T'es qui? Ben, moi, je vais raconter cette histoire comme si je veux parler de moi. Je vais raconter ça une autre fois, mais genre... Ben, moi, je l'aurais pris là. It's a pretty broad question, comme qu'est-ce que tu veux savoir? Ben, pourquoi t'es en rollerblade? Ouais, c'est quoi les rollerblades? Moi, tu sais, t'as de l'air de Jack Sparrow. Attends, t'es en rollerblade? Jack Sparrow en rollerblade. Pourquoi ça? Bro, I don't know what the fuck you're talking about. Hey, moi, les rollerblades? tu sais, je pense que tout le monde t'a vu rouler, puis t'en as jamais parlé. Tu sais, moi, tout le monde s'est dit, il est en rollerblade, si. Tu sais, le tag team avec la Toyota, moi, j'aurais pris rollerblade avant, là, tu sais. Mais, OK, I mean, je les porte seulement because it looks cool as fuck. OK. Mais j'aime pas le style. On a fait des gags sur le style. Moi, j'aime ça. T'arrives avec une proposition, mais justement, je m'attends à... Avec ce que tu proposes, avec ton delivery, avec ton franglais, avec ta vibe, tout, on comprend. T'as un gag de drogue. On fait comme, OK, ce gars-là a du vécu. Il a des histoires fucked up. Puis tu nous parles d'un fucking pigeon qui meurt devant toi. On s'en calisse, le timing était divine. Je te jure, dès qu'il a atterri à terre, il s'est fait hit par l'auto. Comme, that shit was insane, though. Comme, tu vois ça arriver, tu te poses des questions. I swear to fucking God. Mais c'est pas la chose la plus folle qui t'est arrivée dans la vie pour te Yo, dire. je te jure que oui. I swear to God. Ben là, je comprends que tu fais de la drogue. Ta vie est plate, man. Bro! I'm gonna be honest. I did not expect for this to happen like this, man. God damn. Mais man, t'es le fun. T'as une acide vibe le fun. Merci. T'arrives avec beaucoup d'informations. Tu sais. Ouais. It's a lot to take in, I know. Vraiment. Do you want to take some more? I don't know. Ça fait combien de temps que tu fais du stand-up? Ben, j'ai commencé à écrire des blagues parce qu'avant, je jouais comme dans un band, puis in between songs, je décidais de comme peut-être dire des blagues. Fait qu'à un moment donné, j'avais 5 minutes, mais c'était plus des liners, tu sais. Est-ce que tous les membres du groupe étaient-ils en rollerblade? Non, pas du tout. Mais en tout cas, fait que j'ai fait du stand-up à genre comme, tu sais, 20 reprises, mais sinon, j'anime aussi des soirées, fait que, tu sais, je suis souvent sur scène. OK. Yeah. Mais c'est ça paraît, t'as une prestance de scène. Moi, j'ai peur qu'il sorte de scène, genre sortant des colombes de son manteau, genre. Nah, bro, I don't fuck with pinches no more, man. They scare the shit out of me. C'est quoi ta job dans la vie? Yo, je travaille pour Desjardins en recouvrement, bro. It's true! C'est vrai! C'est ça la meilleure joke de la soirée! Wow! Ça doit être... Yo, les gars sont dans l'aile, mon gars. Les gars sont dans l'aile. Ça doit être weird. À un moment donné, ça cogne chez vous, puis c'est juste tes collègues qui viennent chercher les trucs. You wouldn't... I don't know what to say. Moi, je veux que tu reviennes ici, puis je veux un jour fumer un bat avec toi aussi. Non, mes bro, deux désirs. Bro, I don't smoke weed, ça me rend anxieux, mais si on fait de la kétamine, ça, je suis down, par exemple. C'est vrai! Oh, je t'aime, mais je sais pas pourquoi. Ben, faut vrai, ouais, il faut que tu reviennes, faut que t'en... Ben, c'est ça. Qu'on adore, Blue Barrymore.
comment ça va les cocos? Ça va bien? Ouais! Allô les gars! Salut Anto! Vous passez une belle soirée? OK, par applaudissement, ceux qui passent une plus belle soirée que leur première fois avec un gars? Non, c'est ça que je te dis, hein? On se comprend. OK, je vous rassure tout de suite, vous n'êtes pas en danger. Je suis pas venu raconter d'histoires ce soir. Je suis venu raconter des blagues. Wouhou! En fait, c'est un peu comme Mona de Grenoble, mais pas vraiment comme Mona, OK? Mettons, dans un party de Noël, Mona, c'est ma tante avec qui tu vas fumer des tops en cachette. Puis moi, ben, je suis la cousine que tu suces dans les toilettes. Pis t'aimes ça. Oh! Fait que moi, je m'appelle Blueberry Moore. C'est pas mon vrai nom. C'est moi qui l'ai inventé. Parce que je me suis dit, tant qu'à avoir un faux nom, je vais manger que ça serait vraiment nice. Pas de la crise de marge, genre Garou. Non, mais... Attends! Il y a pire que ça. Il y en a un qui a décidé de s'appeler comme un bruit d'explosion. Boum! Desjardins, hein? Le gars, c'est un pété. Il est sauté sur le crâne bien raide, hein? Fait que moi, j'ai décidé de m'appeler Blueberry Moore parce que, Blueberry parce que je viens du lac Saint-Jean. Puis, oui, OK, on est chaud, ça marche, OK. Puis, Blueberry Moore parce que j'ai découvert ma sexualité avec Drew Barrymore. Hein? Dans Charlie's Angel, avec ses deux amis en cours de cuir. OK, là, avec cette information-là, t'en sais un petit peu plus sur mon âge. Fait que, ta gueule, OK? OK. Qu'à chaque fois que je dis que je viens du lac Saint-Jean, les gens ils me disent toujours la même chose. Blueberry, tu couches avec tes cousins ou avec tes cousines? Ça, c'est pas correct de dire ça. C'est pas correct. Ce que tu savais pas, c'est qu'au lac, nos cousins et nos cousines sont chauds. Puis on se voit pas souvent. Souvent, c'est dans le temps des fêtes, tu comprends, hein? Là, les cousins sont comme « Yo, t'as-tu fait une nouvelle cousine? Donc, ben chaude! » Ce qu'ils savent pas, c'est que dans la nouvelle cousine, il y a l'ancien cousin. Fait que là, tu sais, des fois un bouton, deux boutons, ils se rapprochent. On est comme, non, ça va. Un petit verre de vino, deux verres de vino, ils se rapprochent. Non, ça va. Ils se rapprochent. Oh, non, ça va. Ben, ils sont là, tu sais, puis ils incestent, tu sais. Allô, Anto? On n'est pas dans la même famille. OK. Moi, maintenant que je fais de la drague, avant je faisais du stand-up, je me suis toujours demandé si c'était possible de faire les deux en même temps. Puis je pense que j'ai enfin trouvé comment. Pas moi la toune. Ça va, Québec? Je suis vraiment contente d'être ici. Vous avez même pas idée comment c'est un honneur de faire partie du gala de Peter McLeod. Parce que j'ai eu la chance de faire sa première partie pendant 1 an. Maintenant, je sais que Peter McLeod, c'est le gars qui a un très gros pénis s'il le tient avec sa petite main. C'est réussi! En tout cas, je peux t'assurer que pour l'exemple de la queue de pan, t'as pas besoin de baisser tes culottes, là, on la voit, l'exemple. C'est déstabilisant, hein? Oui. C'est bon, ça. Le focus en humour, c'est important. Faut que tu t'assures que les gens te regardent, t'écoutent ça. Nous, on te va à graine de côté. Mais c'est correct. Je veux juste te dire que pour vrai, le focus, c'est important. Je connaissais les side boobs, mais les side dicks, c'est ma première expérience, ça. C'est parce que d'habitude, quand je prends le temps de la placer, puis tout, ça me fait un camelto. Esti, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Puis toi, ça te tentait pas de me le dire, esti, depuis le début? Hey! Tiens, un petit signe, là. Tiens, un petit signe. C'est-tu ta vraie voix, ça? C'est quoi? Comment c'est ta vraie voix?
Non, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de travail derrière le personnage. Beaucoup Ma de question, recherche. c'est combien de paquets de clopes par jour pour avoir cette voix-là? 9. À cause qu'ils sont chers, je suis descendu à 5, mais le mal y est fait. Tu sais, T'as l'air du bonhomme que tu croches à Arnaud Soli. Oh my God. C'est qui Arnaud Soliste? C'est quelqu'un qui est sur Internet. Internet, c'est... ça va être trop compliqué. C'est pas je sais c'est qui, c'est beau. OK. Mais honnêtement, Théo, ton personnage, il est tellement fort, il est tellement le fun. Un peu de faiblesse au niveau du texte. Tu sais, t'aurais pu arriver bien plus vite à certaines affaires, shorter des shit, mais c'est une belle bébite que j'ai hâte de revoir. Fait un bout que tu fais ça, puis il fait 4 ans que je t'ai pas vu sur scène. Ouais, ça fait un bout, hein? Ouais, c'est quoi ta vraie job dans la vie? Parles-tu genre de travailler, toi, là? Ou, Moi, j'ai adoré ton assurance, ta façon de livrer tes gags. Honnêtement, c'est vraiment solide. Ça prend une confiance. Il faut que tu crois en ton texte puis en ce que tu dis pour faire rire le monde puis qu'on ait du fun avec toi. Puis ça, tu l'avais entièrement. Je te dirais que il y a une couple de fois, c'était presque un punch dans le sens où la prémisse, où tu t'en allais, tu sais, les dreads, j'en aurais pris d'autres. Tu sais, t'as juste dit, il m'a pris pour un vendeur. Oui, mais tu sais, pourquoi? Puis je serais allé plus loin là-dedans, mais... ouais, ça, vrai, 10 minutes, ça, je fais ça, c'est pas un 10 minutes. Ouais. 3 minutes. Ouais, c'est sûr. Mais en tout cas. Ouais. Mais c'était positif, ce que je disais. Oh oui! Moi, j'aurais pris... J'ai pas dit le contraire. non. Moi, je t'ai vu plusieurs fois, puis moi aussi, j'adore ce que tu fais, mais je pense que c'est la fois que je m'attendais à plus. C'est la fois que t'es rentré peut-être le moins fort à cause des textes. Habituellement, t'es plus dans le liner, t'es plus dans l'efficacité, tac, tac, tac. Et aussi, j'aime quand tu vas un peu dans l'arrogance, comme en impro après, dans les commentaires. Tu l'avais pas dans ton texte, dans ton numéro. Mais ça, quand c'est scripté, c'est travaillé, c'est vraiment payant, cet aspect-là de ton personnage. Fait que je te dirais d'y aller. Je veux que tu reviennes. Oui, il faut que tu reviennes. T'as tellement de stock. Voulez-vous que je revienne? Ouais! My God! Mais là, t'as-tu quelque chose à plugger? Comment? T'as-tu quelque chose à plugger? Quelque Oui, chose? je pluguerais mon cellulaire, il est à 3 On continue ça avec Camille Beaupré! Salut tout le monde, ça va bien? Cool, cool. Moi, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, il y a 3 ans, jour pour jour, je rentrais à l'urgence parce que je voyais double. Je sais, je capotais bien raide. Mon lit simple était rendu king. Malade. C'est après plein de tests à l'hôpital qu'on m'a annoncé que j'avais la sclérose en plaques. Inquiétez-vous pas, je le vis très bien. Maintenant, je me sens juste moins mal de me parquer dans une place handicapée. Puis, tu sais, je me dis, il y a des choses pires que ça dans la vie. Ça aurait pu être pire. Par exemple, moi, ce qui me donne envie de sauter le pont Jean-Cartier, c'est les otites, par exemple. Parce qu'il n'y a plus rien de le fun là-dedans depuis qu'on n'a plus le droit aux antibiotiques aux bananes. Et les antibiotiques pour adultes sont gros. Il faut que tu les avales en 2 secondes si tu veux pas y goûter. Puis ils sont assez forts pour me donner une bonne vaginite, là, tu vois? Ouais. La couture double entre mes jeans, ici, là, je sais maintenant à quoi ça sert. Ouais. La mode du rotin me manque, là, tu sais. J'ai le minou qui voudrait faire ses griffes sur le coin d'une chaise. Ouais. Si jamais il y a des Français dans la salle, une vaginite, c'est la même affaire qu'une grippe de vulve. Ouais. Mais encore là, ça aurait pu être pire. Tu sais, ça aurait pu être pire. Avez-vous déjà goûté au kombucha? Ouais. Moi qui pensais que ça avait des effets extraordinaires, ça. Non. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le kombucha, je vous l'explique vite, vite. Prenez Jean Leloup, faites-y prendre un bain. Sortez-le du bain, prenez l'eau, buvez-la.
Ouais. Mettons que ça a un goût assez fort, tu sais. Mettons qu'après avoir bu ça, je me demandais si le lendemain, j'allais encore avoir ma vaginite, là. Ouais. Soit c'était rendu disparu, il n'y avait plus rien, soit c'est rendu visible à l'œil nu, là, tu sais. Fait que j'ai voulu oublier tout ça. Je suis allée au spa. Il y en a-tu ici, par applaudissement, que le spa, ça les rend zen? Vous voyez, moi, je me suis rendu compte que ce qui me rend zen, c'est pas un bill de 100$ pour me tremper avec d'autres messieurs. Ouais. Surtout que si on oublie le fait que je t'ose pas, c'est moi qui pourrais être payé pour me tremper avec Dan puis Robert. Ouais, non. Vous voyez, ça m'a pas rendu zen-zen, là. Ça a juste empiré ma vaginite. Je me suis rendu compte avec toutes ces petites affaires-là que quand on pense à vivre quelque chose d'épouvantable, il peut toujours nous arriver pire, tu sais. Puis on peut toujours trouver du positif un peu dans tout. OK, peut-être pas le kombucha ni la vaginite, mais avec ma sclérose en plaques, par exemple, je vais enfin pouvoir faire la voix. Camélie Beaupré! Tabarnak! Et, good job. On continue ça avec ça de finish et Mousse Fellini! Dans un monde où l'humour ne va pas très bien, deux gars à l'apparence normale, Anthony et Charles. L'un est précoce. L'autre n'a aucun signe distinctif. Ensemble, ils vont sauver l'industrie de l'humour en humiliant tous les humoristes. Le Gang Show! Mesdames et messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements pour notre invité, Chuck Thompson! Bonsoir, Montréal! Écoutez, c'est l'histoire d'un pingouin qui respire par le cul. Un jour, il s'assoit et il meurt. Oh non! Bon, Chuck, écoute, normalement, je t'aime bien quand t'es derrière la console. Puis c'est tout. Attention, on me dit dans l'oreillette que Loïc Dubat a une annonce à faire. Waouh! J'étais en train de me crosser. Et j'ai reçu un message de mes chenolles. Apparemment, un humoriste pas drôle serait en train de performer à Saint-Jérôme. Bon, il me semble que c'est une mission pour la famille du Gang Show. Sonne l'alerte, Charles. OK, alerte brownie marron. Je répète, alerte brownie marron. Tout le monde ensemble. Téléportation. Allô tout le monde! Moi, c'est ma première fois sur scène. Ce qui me rappelle un peu la première fois où j'ai fourré. La seule différence, c'est qu'il n'y avait pas 15 personnes. Oh! J'ai ri, mais pas pour les bonnes raisons. Hey!
D'habitude, j'haïs les personnages, puis là, je t'haïs toi. Non! C'était pas un personnage! J'ai reçu une autre alerte. À ce qui paraît, un autre humoriste a utilisé le mic pour mimer sa queue. Not in my name. Let's go, Gong Show, famille! Téléportation! Bonsoir, Montréal! Comment ça va? Eh, mais ce serait pas... Bonjour, je m'appelle Oussama El Edmini. Et une femme, un jour, m'a dit, si tu travailles très fort, tu pourrais mettre une bague à la main de la femme que t'aimes. Et la même femme, un jour, m'a dit, si tu travailles très, 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 très fort, tu pourras mettre toute ta main. Non! Oussama! Ne fais pas ça! Tu as tellement de livres à lire! Non, c'est trop tard pour moi. J'ai essayé de faire partie de la famille du Gong Show. Tellement de fois. Vous m'avez toujours refusé. Tout le monde a réussi. Même Mounir a réussi. Non, cette fois, j'ai décidé de prendre ma revanche. Et c'est pour ça que je veux vous punir. Je vais faire la première partie de Gad Elmaleh. Oh! Oui. Et vous savez quoi? Plot twist! Gad Elmaleh se cache secrètement parmi votre équipe depuis le début. Oui, il a raison. Depuis le début, je pensais que je suis Loïc Dubat. Mais en réalité, c'est un anagramme pour Gad Elmaleh. Mais y a pas de G dans Loïc Dubat. C'est vrai, mais on s'en fout parce qu'en réalité, je suis Gad Elmaleh, moi. Je vais tous au plagiariser. Vas-y, Vas-y. Qu'arrivera-t-il dans les prochains épisodes? Oussama El Edmini va-t-il trouver le courage de rejoindre sa team? Tout ça dans le prochain épisode du Gong Show! Le Gong Show, ce n'est pas une secte, c'est une famille! Ouais! Merci! Oh! Merci! Lance Banger! Lance Banger! Lance Banger! Bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Lance Banger. Ancien acteur porno, maintenant producteur chez Lance Banger Productions. Je sais, ça fait un petit bout qu'on s'est pas vu. Je suis pas une fille d'OnlyFans, mais moi, elle sait. Quand tu travailles dans le porno, c'est le temps des impôts. It's time to go. J'en ai profité, je fais du recrutage à l'international. Je commençais en Roumanie. Mon chum Andrew Tate, il a laissé plein de filles sur le chômage là-bas. Mais ça n'a pas marché. Les filles, PTSD, stressées, maganées. D'après moi, il est allé pogner en Ukraine. Faites un petit tour en Afrique aussi, parce que vous savez ce qu'on dit sur la plupart des Africains. Ils sont comme Lance. Ils parlent français. C'est pourquoi le prochain acteur, la prochaine star de Lance Banger Productions, c'est un Français. Mesdames et messieurs, accueillez Marco Piqueur! Un maximum de bruit! Non! Salut les mecs, salut les gonzesses, c'est moi, Marco Piqueur. Vous savez ce qu'on dit sur Marco? Quand Marco envoie sa marmelade, c'est pas de la rigolade. Oh, putain, je suis bon, là. Moi, je suis fier qu'un mec comme Lance me prenne sous son aile. Et croyez-moi, quand un mec comme Lance te prend, tu apprends. Ouais. Certains diront c'est du viol. Dans le porno, c'est un stage non rémunéré. Croyez-moi, le viol, ça me connaît.
En France, j'étais enseignant, moi. Fait que là, vous comprenez pourquoi je traîne tout le temps proche des écoles? C'est parce que c'est facile à recruter des profs. Ils sont déjà habitués d'être sous-payés en se faisant fourrer. Puis ils travaillent déjà tous dans des endroits sales qui sentent le vomi, puis... Mais j'ai aussi recruté Marco Piqueur pour son gros talent. Les gangbangs avec les aveugles. Non, mais c'est vrai, j'ai tellement de boutons autour du sgeg que ça leur fait de la lecture pendant qu'ils me sucent. Non mais, Qui s'y frotte, s'y pique, si Marco se frotte, ça pique. Putain, je suis bon, là! Ah ouais. Je vous rassure, je suis un mec clean. Je fais aucune drogue, je ne fais que de l'hépatite. Nous autres, on est fiers chez Lance Banger Productions. On n'est pas les Olympiques, on est inclusif. Que tu sois positif, négatif, si t'es capable de bander, de cracher, de la faire rentrer, on va te faire travailler. C'est pourquoi, avec Marco, on start une nouvelle série de remakes en commençant avec La Petite Sirène. Tu vois, moi, je suis l'acteur idéal pour ça. J'ai moi aussi la grosse queue qui sent le poisson. Après ça, on va vous gâter avec Friday the 13th. Ah ouais, on va se faire de la gamine de 13 ans, là, ouais! Ben non, Marco! C'est de la pédophilie, ça, c'est illégal. La pédophilie au Québec, illégale, mais non. Vous avez OK Canada, Céline et René, le siège social de Pornhub. Ouais. Mettons, la pédophilie, c'est illégal au Québec quand t'es pauvre. Alors... Je dois faire de l'oseille si je veux me taper la gamine avec les lunettes, là? Non, Anthony, ça passe, il est dans le showbiz. Oh putain, je suis bon, là! Oh my God! Good job! Et on continue ça avec Audrey Baldassar! Coucou, bonsoir. Ah, je suis contente. J'ai un petit peu peur du format 3 minutes parce que moi, j'adore parler. C'est ma passion. Et je crois que je sais pas trop m'arrêter. Pour vous dire, il y a pas très longtemps, j'ai fréquenté une fille qui était sourde et muette et j'ai mis 1 semaine à m'en rendre compte. C'est long. C'est beaucoup. Bah ouais. Voilà, donc du coup, je suis venue vous parler. Moi, je viens d'arriver à Montréal. Et bon, comme vous pouvez le constater, je suis française et je suis vraiment trop contente. J'adore cette ville. C'est très cliché de dire ça quand on est française. Mais en fait, je suis vraiment pas très originale. Je suis arrivée au Québec avec les mêmes objectifs que tous les Français. Tu sais, je voulais manger de la poutine, m'installer sur le plateau et voler des jokes aux humoristes québécois. C'est tout, quoi. Vraiment, c'est tout comme tous les Français. Après, je trouve que cette ville est incroyable parce que moi, je fais n'importe quoi. À peine arrivée à Montréal, j'ai embrassé 2 hommes dans la même soirée. Et c'est plus que dans toute ma vie. Parce que moi, je suis lesbienne à la base. Enfin, quand je suis en France, en tout cas. Je sais pas, apparemment, si je traverse l'Atlantique, tel un saumon fumé, je deviens hétéro. Voilà, ça me fait très peur. Non, vraiment, j'assume pas du tout mon hétérosexualité. Pour vous dire carrément, je suis allée me promener dans le village. J'ai erré pour chercher des lesbiennes. Et tout ce que j'ai vu, c'est des pénis sur les vitrines. Et ouais, il y a que ça. Et en plus, j'ai trouvé ça beau. Vraiment. Non, je comprends pas, je fais vraiment n'importe quoi. Après, je pense que... Je sais pourquoi je mélange tout. J'ai appris il y a pas très longtemps que, en fait, ici, quand vous dites les boules, vous parlez des seins. Sauf que chez nous, les boules, c'est les couilles. Et chez vous, les couilles, c'est les gosses. Et chez nous, les gosses, c'est les enfants. Donc, OK, peut-être que je suis pédophile, en fait. Voilà. Non, pardon, je suis allée trop loin. Waouh, c'est exactement ce qu'un pédophile dirait, tu vois. Voilà. Non, mais vraiment... Franchement, vous le dites vivement que je rentre en France. Non mais j'ai très peur ici à Montréal. Ah oui, je pense qu'une fois que je serai rentrée en France, ma sexualité va se rétablir. Même si en France, c'est plus facile d'être hétéro. Oui, parce que c'est un pays où il y a encore pas mal d'homophobie, notamment grâce à ma mère qui fait grimper les statistiques. C'est très compliqué. Non mais attendez, en plus, physiquement, ma mère, faut la voir, elle est toute petite, elle a les cheveux très courts en pique, décolorés blond platine, et elle met des polaires Quechua. C'est clairement une gouine des bois. Voilà, vraiment.
Donc, au fond, en fait, je sais qu'elle n'est pas homophobe. Elle est vieille, en fait. Non, mais pour les Français, c'est très compliqué parce qu'en France, l'homosexualité, ça a été considéré comme une maladie jusqu'en 1992. Tu vois? Et ouais, donc... c'est une maladie. Et en plus, c'est encore une maladie dans certains pays. Moi, si c'est une maladie, je me mets en arrêt de travail. Hein. Direct. Ah ouais, J'appelle mon patron, je lui dis je vais pas venir travailler ce matin, je suis désolée, je bouffe des chattes. C'est très, très dangereux, là. J'ai l'impression que c'est très contagieux. En plus, j'ai déjà créé pas mal de clusters, sans me vanter. Non, mais si c'est une maladie, ça veut dire quoi? Qu'on essaie de te guérir? Peut-être on t'amène chez le médecin, peut-être qu'il faudrait que j'aille voir un spécialiste, un endocrinologue. Je sais pas, imagine la consultation, je me trouve face à un vieux monsieur qui me dit « Alors écoutez, mon petit, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Non, vous n'êtes pas encore atteint du syndrome de Butch, mais enfin... » On a pris le problème à temps, mais enfin, on n'est pas passé loin. Hein. Dans votre jargon, je dirais qu'on était à 2 doigts. Ah, tac, tac, les doigts dans la chatte. Excellent, cool. Wow! Tabarnak! Merci. Merci beaucoup. Wow! En crise économique, c'est rendu que les Québécois veulent nos jobs. Cette joke-là a déjà été faite, man. Non, c'est moi qui l'ai fait. Non, cette joke-là a déjà été faite. Pour vrai? Ouais. Puis, récemment, ils ont passé la loi 65, 69, quelque chose comme ça. Fuck! Où ça va? Et les voisins dont son nom complet, est-ce que les gens de Saint-Jérôme sont laids, tabarnak? Puis après ça, elle m'a arrêté en plein milieu, puis elle m'a dit, OK. Tu vas vraiment donner? Oui, dude, c'est ta 3e fois que tu veux faire l'exposé sur les arbres. Yo, j'avais pas fini, man! J'avais pas fini! Ben, c'est parce qu'on t'a gagné que t'as pas fini. Calice, tu veux vraiment que je revienne, tabarnak? Pas tant! Mais je vais revenir. Je book. Le dictionnaire, guys, le dictionnaire, ça, c'est un livre avec ta... T'as-tu gagné? On gagne? OK, cool. Ouais. Allô? Oussama, t'es rendu à combien de gagnes, là? Je pense que je suis rendu à 4. Québécoises. Pour ce faire, ils ont écouté Love Story. Ce qui m'a étonné, c'est qu'ils sont restés, câlisse. Oussama est éliminé! C'est lui! C'est lui! Yes! Après 5 échecs! Oussama Elmini réussit enfin un gong show! Oh! Là, pour vrai, genre, j'ai peur de me réveiller chez nous à Parc Extension puis faire fuck, je dois refaire le gang show. Et ça doit être ta 6e fois, t'as toujours pas la pine. C'est-tu genre des décomptes négatifs, là, je suis rendu à -4, genre? Oui, c'est ça. Ben, non seulement t'as réussi, j'ai même pas pris la maillotche dans mes mains. Il n'y a même pas eu un moment où j'étais t'as vraiment été bon, tu parlais un peu vite. Là, je me dis, d'habitude, il n'y a pas beaucoup de gags. Étire un peu, tabarnak, pour te rendre à 3 minutes. Mais t'as été bon, je suis fucking fier de toi, je suis ému, câlisse. Ben, moi aussi, mec! Oh my God! Je suis ému pour de vrai! Elle l'adore, est écœurante. Mesdames et messieurs, Lauriane Lalonde! Bon, maintenant qu'elle pas bon, on finit de se justifier. Salut! Moi, j'ai quelque chose qu'il faut que je sorte de moi. 4 tampons. J'ai 4 tampons dans mon vagin. Je pense. C'est que j'ai perdu le compte des in et des out de ce corridor-ci de mon corps. J'aime ça quand je fais ces jokes-là, des fois, parce que les gens, ils regardent pour voir s'il n'y en aurait pas un qui... Ah, puis c'est ça, vu que je suis la seule fille sur le show, j'ai un quota de jokes de noun à faire. Faut que je compense pour les autres, là. Fait que... Ça se peut que je parle de féminisme, en tout cas. Attachez-vous, là.
Mais c'est ça, j'ai perdu, je sais plus on est combien là-dedans, je sais plus. Puis l'affaire qui est vraiment cute avec les tampons, c'est que quand t'en portes un petit peu trop longtemps, tu meurs. Oups, la bêtise! Hey, ça, c'est nono quand ça l'arrive, tabarouette. Non. C'est ça, tu sais, là, les propriétaires d'utérus dans la salle, vous allez le savoir, là... Tu sais, des fois, t'es plus sûr si t'as enlevé le tampon de la veille, puis là, t'es comme, je fais-tu juste en remettre par-dessus depuis 10 ans, tu sais? Hein, les gars? Yes. Bon. C'est ça, l'affaire avec les tampons, c'est que c'est dur quand même, des fois, d'aller chercher ça seul. Puis moi, dans la vie... Quoi? Moi, dans la vie... Suivez-moi. Moi, dans la vie, quand il y a une tâche manuelle que je suis pas capable de faire, qui j'appelle mon père. Pour des raisons évidentes, je peux pas demander à mon père de faire ça. OK. Parce que, tu sais, ben, je pense que mon père, il sait pas que je suis un être sexué. Ça veut dire que je sais pas s'il sait que j'ai un vagin. Tu sais, je peux pas demander de faire ça, tu sais. Il va faire un estito quand il va savoir que non seulement j'ai un vagin, je mets des choses dedans. Beaucoup de choses. Je suis une fille en humour, j'ai rien que ça à faire. Salut, maman. Bon. Mais c'est ça. Fait que je fais ça toute seule, comme une grande. Puis l'affaire, quand tu veux vérifier si tu as oublié un tampon dans ton vagin, c'est pas comme checker si tu as fermé le rond du poil avant de partir. Il va falloir que tu l'enlèves, ton manteau, ma chum, là, tu sais. Non, t'es là pour longtemps. Il faut se mettre à l'horizontale, le cul sur le tapis de la salle de bain. Là, il fait froid. Tu sais, t'as les pieds dans les grenouilles de cheveux puis de poussière. Puis là, vous comprenez, monsieur, n'est-ce pas? Puis là... Et là, tu prends ta petite pince de main, comme ça. Puis là, tu commences à fouiller au centre de toi-même, là. Tu sais, Puis là, tu fouilles. Tu fouilles comme si tu essayais de pas piger ton grand-père dans un échange de cadeaux. Juste... 4 gognes réussis, 2 gognes échoués. Oui. Blanc de tête, rouge de face, humoriste 2 tons, mesdames et messieurs, Steven Bilodeau! Ça va bien? Hey! Là, il y en a qui me regardent, ils me regardent les cheveux et ils disent « What the fuck? » Hein? Non, mais comment je t'expliquerais bien ça? Tranquillement, avec les années, mes cheveux m'ont quitté un peu comme les fans de Noir Silence. Et je suis allé pour la greffe de cheveux. J'ai été motivé par 2 personnes que j'aime beaucoup. Cédric Bergeron et Pascal Cameron. Et c'est pas de ça que je veux vous parler ce soir. Je veux vous parler du fait que je suis un vétéran des Forces armées canadiennes. J'ai servi mon pays pendant 20 ans. Vous êtes des hypocrites. J'ai dit la même affaire hier soir, vous avez scrappé mon char, ma gang de colis. Je suis un vétéran des Forces armées canadiennes et quand j'ai pris ma retraite, ils m'ont remis une carte de vétéran. Et cette carte-là, Mike, m'offrait des privilèges. Et le gars qui m'a donné ça était beaucoup trop excité. Il faut que tu comprennes, Club Soda, que j'ai pris ma retraite avec un diagnostic de syndrome post-traumatique. En anglais, un PTSD, qui veut dire « pas trop sûr que tu vas dormir encore à soir ». C'est pas mal ça. Non, mais c'est vrai, ça va mieux. Rassurez-vous, j'ai fait de la psychothérapie. Et j'ai désensibilisé certains triggers. Mais je suis encore déclenché par la chaleur, les explosions ou les gars d'occupation double. Ça me bat tellement. Hey, t'imagines-tu si un jour, tout le monde, on est obligé de s'en aller à la guerre, puis on envoie les gars d'occupation double? Ça ne durera pas longtemps. Sur leur pierre tombale, ça va être marqué « Ils sont morts comme ils ont vécu », avec un flash d'en face. Je vous aime déjà, Carlis.
Mais le gars, trop motivé, il dit, t'as ta carte de vétéran, il dit ça va te donner des privilèges. Ça va te donner des privilèges. Il était vraiment excité. Es-tu prêt? Es-tu bien assis? Attache ta tuque. Ton premier privilège, t'as le droit à une entrée gratuite à vie au Musée canadien de la guerre. Il dit, pis, Christ d'idée de merde, tabarnak, quel vétéran se réveille un lundi matin, un peu tout croche, encore ses pelules, puis qui dit, bon, comment je me sens matin, moi? Il me semble que je me sens pour aller voir des bébés morts, peut-être crise de panique à côté d'un vieux blindé. Tu veux pas ça? Puis de toute façon, c'est pas un privilège, c'est gratis pour tout le monde après 4 heures. Il dit, si t'aimes pas celui-là, le deuxième privilège, tu vas l'adorer. Deuxième privilège te donne le droit, avec ta carte, à des rabais sur le parapente, l'escalade puis le parachute. 80 de rabais. Si moi, je t'offre une activité à 80 de rabais, tu sais que je t'offre de la scrap. 80 ça n'a pas de bon sens, 80 Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais moi, j'avais l'impression qu'il voulait juste pas payer la pension, et tabarnak. Hein? Et si t'aimes pas celui-là, j'en ai un autre pour toi. Et c'est le même principe. Pour le restant de ta vie, tu vas avoir le droit à une entrée gratuite au musée... à SeaWorld aux États-Unis. S'il y en a qui ne savent pas c'est quoi SeaWorld, comment je te dirais bien ça? C'est facile de pêcher des poissons là-bas. Et il a dit, tu vas vivre une expérience. Ça a été assez pour que je m'embarque d'un avion, je m'en aille à SeaWorld, puis je m'en vais à SeaWorld, il y a une piscine piscine avec des spectacles d'épaulards, puis des estrades. Moi, je suis assis là avec les autres. Puis avant chaque spectacle, ils font lever les militaires puis les vétérans debout, puis expliquent l'importance que ces hommes et ces femmes-là ont eue pour la nation. Et c'est là où est-ce que l'hymne national se met à partir. Le monde t'incite à applaudir. À un moment donné, ça vire en standing ovation. Ils te font virer de bord. Quelqu'un qui est dessus, c'est la vraie expérience américaine. Tu comprends? D'accord, les amis. Steven Bilodeau! Hey, merci. Vous êtes malades. Vous êtes... Vanessa Lépine! Oui! Bonsoir, je suis célibataire, je vis très bien mon célibat, je ne sais pas pourquoi mes amis ne vivent pas bien mon célibat. Ils essaient toujours de me présenter à des gars, ils sont comme « Vanessa, viens à ma soirée, tu vas voir, il y a plein de gars qui sont beaux puis célibataires. » Puis là, je me rends là, puis il y a les beaux puis les célibataires. Ouais, je pense qu'ils n'essayent pas vraiment de me matcher avec quelqu'un, ils essaient juste de diminuer mes standards. Parce qu'après ça, ce que j'ai avec eux, c'est pas une conversation, c'est une négociation, tu sais. Et comme, pis, t'en as pensé quoi? Je suis comme, je pense pas que ça va marcher. Il est comme sexiste. Elle fait, non, il y a des valeurs traditionnelles. Je suis comme, ouais, mais il fume la cigarette. Elle fait, oui, mais il prend plus de cocaïne. Je suis comme, ouais, mais il y a 3 enfants. Elle fait, oui, mais il n'y a plus le droit de garde. Je pense que c'est le bon. Non, mais là, je suis dans la trentaine, je serais confortable avec qui je suis. Dans la vingtaine, je me changeais tellement pour plaire aux gars. C'est comme, par exemple, je portais des soutifs push-up. Ouais, parce que je me disais, hey, pourquoi mentir uniquement au sujet de ma personnalité? Puis là, quand c'était le temps du dévoilement, je devenais nerveuse. Fait que je regardais le gars, j'étais comme, est-ce que t'aimes ça, les tours de magie? Parce que moi, je m'apprête à faire disparaître comme beaucoup de choses. Comme mes seins, ma confiance en moi, ton érection. Puis en plus, c'est difficile de rencontrer en tant que femme qui fait de l'humour. Ce que je fais sur scène, ça l'intimide vraiment beaucoup les gars. Il y a une fois, après un show, j'étais voir un gars, je lui ai dit « Hey, est-ce que ça te dirait de prendre un verre avec moi? » Il était comme « Non, j'ai trop peur que tu écrives des blagues à mon sujet. » C'est comme « Ben, t'as pas besoin de prendre un verre avec moi pour ça, hein? » Mais c'est bon, je l'ai laissé partir. Le consentement, c'est pas juste pour les femmes, c'est pour les hommes aussi. Mais quand même, les gars sont chanceux pour ça. T'sais, ils disent non, puis c'est la fin de la conversation. Parce que, tu sais, en tant que fille, le gars continue toujours d'insister jusqu'à temps que je me crée un copain imaginaire. Ouais, moi, je trouve ça fascinant à quel point la voix d'un homme, même imaginaire, semble être plus forte que le consentement réel d'une femme. Mais, dépendamment de qui est le gars qui insiste, ben je donne des qualités à mon copain imaginaire pour qu'il se sente mal un peu. Tu sais, par exemple, si le gars il est français, je dis que mon chum il parle anglais. Tu sais, si le gars il est américain, je lui dis que mon copain il a une culture générale, puis qu'il me laisse me faire avorter. Puis si le gars il est riche, je dis ben alors on va chez toi.
Non, mais j'ai mis un petit peu les gars de côté là, en ce moment. Je me concentre plus sur les plantes. Je compense un peu. J'en ai 30 dans un 1,5. Non, mais ce que j'aime beaucoup avec les plantes, c'est qu'elles viennent toutes avec une petite étiquette qui dit comment les garder heureuses et en vie. Ça serait génial si les gars aussi avaient ça. T'imagines, tu rentres dans le bar, tu commences à checker toutes les petites étiquettes. Fait comme, lui, il aime ça sonner dans des coins sombres. Lui, il boit beaucoup. Lui, je devrais pas le laisser seul avec des enfants ou des animaux. Bien joué. Vanessa Lépine! Et le dernier invité de la soirée, on l'aime, on l'adore. Faites un tonne d'applaudissements pour Gab Côté! Pour ceux qui m'avaient pas reconnu, je suis le Ficello. J'étais votre collation. J'étais votre collation préférée. Vous me réclamiez sans cesse à vos parents. Comment pouvez-vous résister à mon cheddar? Oh, mes enfants, comme vous avez grandi. Vous êtes maintenant des adultes avec des os grands et forts grâce à mon excellente source de calcium. Un ficello est mon corps servi pour vous. Un ficello est une extension de mon organisme. Il a vécu et va vivre tout ce que j'ai expérimenté jusqu'à ses moments finaux lorsqu'il se fait manger. Un ficello mérite sa place au paradis avec tous les fromages d'ici. Seulement s'il a été effiloché, car la destinée du ficello est que vous arrachez des morceaux de sa chair, languette par languette, pour qu'il ressemble à un lion, un dinosaure, Alex Harrison. Sans quoi, il va brûler pour l'éternité dans le purgatoire avec... avec les Babybel. Être un ficello dans la société d'aujourd'hui est bien difficile, car le réchauffement climatique met ma vie en péril. Tout comme les ours polaires, tout comme les ours polaires, je risque de fondre à cause de cette chaleur. Ce n'est qu'une petite taquinerie, les enfants, car contrairement aux ours polaires, je suis doté d'agents de conservation. Je ne peux pas fondre. Malgré le fait que je suis fait de lait pasteurisé, j'ai encore plusieurs impuretés en moi. Mais je suis facilement pardonnable car j'ai la voix d'un ange. Aïe, aïe! Oh mon Dieu! T'es terrifiant. Oui. On dirait que le KKK a essayé de faire un personnage d'ado cool. Je savais pas que tu vas faire plus peur que dans la vraie vie. C'est malade, pour vrai. En plus, j'essayais qu'il soit sympathique, le ficello. Va falloir que t'arrêtes ce bout-là. De me fixer en me parlant. Ah, man! Passe-moi les collations, c'était ma passion. À cette heure, j'en ai peur, esti, là, tu sais. C'est ça qui se passe. Et on continue ça avec la prochaine humoriste, Olivia Leclerc!
What's up, le gang show, ça va? Ouais, hey, je suis vraiment contente d'être là en arrière, ça va, me voyez-vous, je vous jure que je suis debout live. Non, mais pour vrai, souvent les gens, quand ils me voient pour la première fois, sont comme « Chris, c'est bien petite, c'est-tu une naine? » Puis sincèrement, j'ai toujours répondu que pour une bonne somme d'argent, je peux être ce que tu veux. Non, mais pour vrai, toute ma vie, on m'a dit ça, puis j'ai toujours répondu que non. Tu sais, c'est une affaire de chromosomes, maintenant, là. Je pense que, tu sais, c'est un fuck à quelque part, puis j'étais un peu insultée. Puis là, je me suis dit, pour le bien de mon number, ce soir, je vais aller faire une recherche Google, je vais leur shooter des chiffres puis des statistiques, tu sais, des statistiques, ce que cette affaire-là, d'en face. Ce que j'ai jamais géré, clairement, parce que finalement, tabarnak, je suis naine. J'avais jamais pris le temps de faire mes recherches, mais le nanisme est considéré lorsqu'on mesure en bas d'1,50 m. Je mesure 1,47 m. Fait que depuis toute ma vie, j'étais à une recherche Google de pouvoir avoir une vignette de stationnement pour mes petites cannes. Pour vrai, je sais pas si vous réalisez, là, mais si c'était moi, Blanche-Neige, le conte s'appellerait rien que les 8 nains. Wow! Wow! Là, en plus, j'utilise le mot nain, mais on n'a plus le droit de dire ça, je pense. Faut dire personne de petite taille maintenant. Mais à cette heure que je suis dans la gang, c'est comme une sorte de N-word, mais N pour nain, genre. Tu sais, entre nous, on s'appelle de même. On est comme, c'est mon nain, c'est mon nain. C'est comme, tu sais. Non, mais c'est quand même fucké parce que moi, il a fallu que je me fasse à l'idée que toute ma vie, je pourrais jamais le faire, le Goliath. L'autre fois, j'étais à Ronde, puis Mathis, 12 ans, passe devant moi. Puis il me dit « Hey man, embarque dans mon sac à dos, on va te rentrer illégalement! » J'étais genre « You motherfucker, c'est une hostie de bonne idée, ça? » J'ai fait le Goliath dans un Louis Garneau, la gang. Non, mais pour vrai, tu sais, je suis pas un enfant, là. J'ai 29 ans, ça paraît, de face, mais de dos. Avoue que t'as le goût de me demander « Excuse-moi, ma belle, sont où tes parents? » Je suis comme « Daddy! » Moi, il y a quelques semaines, ça m'est arrivé de coucher avec un nain. Un vrai, là. Tu sais, moi, je suis comme un nain version Wish, là, clairement, selon mes recherches. Mais... Puis là, tu sais... Je m'étais dit, je vais en parler, c'est crissement un flex, là, dire j'ai ça sur ma bucket list, c'est fait. J'ai couché avec un nain, finalement, turns out que j'ai couché avec un confrère. Mais lui, c'était un vrai, genre, mettons, c'était à Tchoum, là, dans Blanche-Neige, tu sais. Ben, c'est ça, c'est lui dans Blanche-Neige, là, pas genre, il m'a éternué dans nous de me faire venir, là. Mais genre, le gars... Bref, le gars, il mesurait genre 4 pieds 4. Puis tu sais, moi, je fais 4 pieds... comment je fais? 4 pieds 10. Fait qu'on avait pas tant que ça une grande différence, tu sais, mais c'était la première fois de ma vie que je devais me mettre à genoux pour sucer un gars debout. Fais le calcul. Puis, dans le fond, vous vous posez la question, est-ce qu'il avait un gros pinou? Je vais vous le dire. Son pénis n'était pas nain. Fait que, mettons, tu sais, vraiment crevette, taille normale, là, si je peux dire ça comme ça. Fait que Bandé, elle y arrivait ici. Parce qu'il y a pas Je vais expliquer. L'affaire, c'est que j'ai longtemps cru que je devais revenir faire le gang show le 2 août. Mais tantôt, j'étais à Québec en train de me faire couper les cheveux et j'ai réalisé que c'était pas le 2 août. C'est aujourd'hui, le 19 juillet. Je me suis levé de la chaise. La coiffeuse a dit « J'ai pas fini ». J'ai dit « Yo, Big, je m'en calisse ». Je l'ai poussé par terre, puis je suis parti à toute vitesse pour Montréal. C'était ma responsabilité de bien regarder mon calendrier.
Il y a des gens qui ont payé pour voir le show. Je suis tellement désolé. Raph Bibo! Raph, t'es-tu correct? Il y aura pas de fin à ça. On veut juste prendre de tes nouvelles un peu. Comment tu vas? Est-ce que je suis laid? Est-ce que vous m'aimez encore? Moi aussi, je vous aime. Hey, oui, je viens de Québec. Oui, ma famille est à Québec. Mais ma vraie famille, c'est vous! On représente tous le Québec dont Jean Charest a rêvé il y a 20 ans. I have a dream! Je vous promets que d'ici la fin des années 20... Raph, c'est fini, Raph. On va envoyer un autiste sur la Lune. Raph, c'est fini. Puis on va le laisser là! Je reviens sur le numéro, mais pas vrai, t'es... Excuse-moi de t'interrompre. J'ai une annonce à faire. Vas-y, Raph. Okay. T'es comme Joe le magicien, mais on en veut plus. OK. Aujourd'hui, c'était probablement mon dernier gang show. Non. Pourquoi? En ce qui me concerne, l'humour, c'est quelque chose de temporaire. Je fais juste ça en attendant. Parce qu'en ce moment, je suis 3e sur la liste pour passer les Publisac dans ma rue. J'étais sûr que t'allais dire 3e pour être l'autiste, ça. Pourquoi? Raph, t'es un esti de génie. Veux-tu te battre? Yo! Il sniffe son Ritalin, ce gars-là, c'est sûr, certain, c'est impossible. Y es-tu correct? T'es-tu correct pour vrai? Toi, veux-tu te battre? Yo! Je pense que c'est pas vrai. Mon vrai nom, c'est Raphaël. J'ai pris le nom Ralph après avoir vu le... Moi, je suis un fan des Sopranos. Hein. Puis Ralph, dans les Sopranos, c'est lui qui tue une pute enceinte. Mais... Je suis plus capable. Mais c'est pas... Ben, j'ai l'impression qu'on est en train d'encourager la maladie mentale. Je suis pas à l'aise dans ce rôle-là. Mais c'est ça que j'aime pas avec les Sopranos, c'est que Ralph, les bons coups qu'il a fait, ils les ont pas filmés, tu sais. Raph Bibo, tout le monde! Raph Bibo. Et tout ce que vous avez pour Étienne, Salut! Je vous mentirais pas, j'étais quand même un peu nerveux de venir ce soir, mais je vais utiliser un truc qu'un de mes profs du primaire m'a donné. C'est d'imaginer tout le monde tout nu, puis... Belle queue. Cédric, c'est plus Abaddon, mais je l'ai imaginé. Bon, là, c'est le bout de ce que je fais des jokes, fait que ça part. On me demande souvent, Étienne, qu'est-ce que tu vas avoir de l'air plus vieux avec tes tatous, tu sais, t'as pas peur? Puis je me dis, notre génération est tellement tatouée que ça changera rien. Ça va juste nous aider à déterminer c'était quoi leur personnalité quand ils étaient jeunes. Tu sais, si tu vois quelqu'un avec des larmes tatouées, tu le sais que c'était quelqu'un de très émotif, qui avait pas peur de montrer ses sentiments. Si tu vois un gars avec un lion, une couronne puis des roses, tu le sais qu'il respectait beaucoup les femmes.
Puis si tu vois une fille avec une petite patte de chat sur le sein, ben tu le sais que son chum, il avait un tatou de lion avec des roses. Il y a pas longtemps, j'ai accueilli un sans-abri chez moi. J'ai dit « Fais comme chez vous ». Ça fait 2 semaines qu'il quête dans mon salon. Celle-là est bonne, je l'aime. C'est une devinette. Savez-vous c'est quoi la différence entre Astérix et Obélix et Dominique et Martin? Astérix et Obélix, drôle en tabarnak. All right. Il y a pas longtemps, j'ai eu une relation sexuelle avec une personne du même sexe que moi. Ouais, littéralement le même sexe, la même queue. Je me suis crossé. Bon, c'est un autre devinette. Savez-vous c'est quoi la différence entre un résident des Résidences Soleil et un athlète du Cirque du Soleil? Il y en a pas. Les deux sont à un faux mouvement d'une chute mortelle. J'aimerais ça avoir des enfants dans la vie juste pour pouvoir leur faire l'aide aux devoirs. Tu sais, surtout quand c'est le français. Parce qu'il y a une règle de français, j'arriverais puis je serais comme, bon, là, Mathéo, c'est l'heure d'apprendre les conjugaisons. Là, si tu veux conjuguer un verbe à l'infinitif ou au passé, c'est simple. Tu utilises le terme de remplacement battre ou battu. Donc, par exemple, tu as la phrase « Papa aime embrasser maman ». Et là, tu te demandes comment conjuguer le verbe embrasser. Tu vas dire « Papa aime battre maman ». Et ça, j'appelle ça de la violence conjuguée. Wow! Moi, je commence mon 2e show en septembre. J'aimerais ça que tu fasses la première partie au Théâtre Sainte-Catherine. Nice! Yeah! Hey, Étienne, je paye 150 $. Étienne. 150 piastres! Étienne, je commence-tu à faire mon show à partir de l'automne? Tu décideras quelle première partie tu veux faire. OK. Mike, la 3e offre. Viens, hey, asti, première partie au Centre Vidéotron. Le 22 juillet. 22 juillet. C'est la fin de l'année. Fait que on vous gosse pas trop longtemps à part pour vous dire de get drunk or die trying. Merci de nous avoir suivis durant toute l'année. En 2024, il y a plein d'autres projets qui s'en viennent. Continuez à nous suivre, continuez à... Merci aux membres patrons, merci à tout le monde qui s'abonne à la chaîne YouTube, merci à ceux qui viennent nous voir en live, merci aux humoristes qui participent au Gang Show, puis bonne année! Oui! Confetti! That's it. Bye tout le monde!